Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons installer 389 Directory. 389 Directory, c'est tout simplement appelé 389 DC ou 389 Directory Server, anciennement nommé Fedora Directory Server ou FDS, qui est un serveur LDAP développé par Red Hat au sein du projet Communauté Fedora. Pour cette raison, 389 Directory Server est identique au serveur d'annuaire centralisé par Red Hat, nommé Red Hat Directory Server. Donc ici, nous allons maintenant passer à une installation. Ce fait, nous devons d'abord savoir que notre serveur web fonctionne, parce que nous avons besoin d'arriver à un certain moment donné, mais nous pouvons continuer d'abord tout en faisant ceci. Nous allons d'abord vérifier que le SUnix est désactivé. Et là, nous allons désactiver SUnix. Ensuite, nous allons préciser la zone dans laquelle nous nous trouvons. Et là, c'est quand vous n'avez pas changé le nom de votre machine au début. Donc, bon, vu comment j'ai changé. Donc, ces commandes là, je vais les copier. Je peux le copier là, au fur et à mesure qu'il avance, il va ramener à la ligne. C'est juste pour voir s'il y a des paquets à télécharger. Maintenant, je vais venir ici, je vais continuer là aussi. Donc c'est bon. Maintenant, nous allons vérifier aussi ces packages pour voir. Et voilà. Et là, nous allons attendre que le téléchargement se termine. Et là, le téléchargement est fini. Maintenant, nous allons commencer la configuration de notre 389 Directory en copiant. Nous allons d'abord passer en mode local et nous assurer que le DNS est fonctionnel. Et là, nous allons entrer ici. Ici aussi. De même. Et là, nous allons dire no. Ensuite, ici, nous allons dire cno égale admin. Nous allons mettre un mot de passe.
Et on me demande d'entrer le suffixe. Bon, vu qu'il a déjà pris le suffixe en compte, donc normalement on n'a pas besoin de préciser. Et là on me demande si on veut un suffixe, si on veut entrer un suffixe simple, donc on dit no. Et là on dit yes. Et après on dit si on veut installer, on tape entrer, on dit si on est sûr, on dit oui. Et on patiente. Et là l'installation c'est bien passé. Donc maintenant nous allons redémarrer ces services là en faisant ceci. D'abord nous allons prendre cette commande, ces deux commandes. Et là c'est normal parce que la machine c'est pas LDAP. Voilà. On dit que ça n'a pas démarré d'abord, c'est normal. Maintenant, nous allons venir ici, demander démarrer les services. Et nous allons ici copier aussi au niveau des paramètres du firewall, afin qu'il puisse laisser passer à titre de 389 sans problème au démarrage. Voilà. Maintenant, nous allons coller ceci pour utiliser le port. Voilà. Maintenant, si nous venons ici, on fait un lookup, on peut prendre l'adresse IP et on la colle dans le navigateur. Et après, on fait 2.90.90. On est censé avoir l'interface de 389 directement. Et voilà. Maintenant, nous allons défiler en bas ici. Nous allons accepter le risque possible. Et on attend un peu que le chargement s'effectue. Quand vous avez ce genre d'interface, vous faites root et le mot de passe de votre administrateur que vous prenez pour vous connecter sur le terminal et non le mot de passe que vous avez entré lors de la configuration du 389 Directory. Ce n'est pas la même chose.
Vous allez bientôt voir l'interface ici. Et voilà, vous avez accès à l'interface, vous avez assez d'informations ici. Par exemple, nous on a besoin de ça, c'est le cockpit. Maintenant, on a besoin de 389 directory qui est là. Et là, vous avez accès à votre interface. Donc, c'était ça. On se retrouvera dans une prochaine vidéo maintenant pour l'installation du Apache Directory. À très bientôt.